C'est toujours dans ces moments-là que les voisins décident de gueuler pendant 30 minutes dans leur jardin. Salut à tous, c'est Falk. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On se retrouve pas pour parler directement de foot ou de Bundesliga. Aujourd'hui, on va parler de Thomas Müller, mais pas en termes footballistiques. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, j'étais dans un magasin Rewe en Allemagne, c'est l'équivalent de, je sais pas, Leclerc, mais en plus cher, Super U. Et en faisant mes courses, je suis tombé sur un produit un peu spécial. Il faut savoir que Thomas Müller est un joueur de foot qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est les nutriments et la nourriture en général. Il a une chaîne YouTube avec Felix Neureuter, qui est une ancienne légende du ski allemand, où les deux, voilà, c'est les meilleurs amis du monde, où ils font des recettes de cuisine. Je crois même qu'ils ont sorti un livre de ces recettes de cuisine. Il faut savoir que Thomas Müller a aussi récemment sorti, en partenariat avec ESN, une boisson, voilà, une boisson énergisante, protéinée, ce que vous voulez, à ce niveau-là. Et il a sorti plusieurs goûts et je suis tombé là-dessus, ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit il faut absolument que je goûte ça en vidéo. Alors RDY, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une boisson uniquement protéinée, c'est une boisson qui se veut nutritive. C'est une boisson qui est censée remplacer un repas concrètement. Alors je suppose qu'il y a des tonnes et des tonnes de boissons qui font déjà ça dans le monde, mais je me dis voilà, un joueur pro qui se met là-dedans. Je veux dire, Thomas Müller, il est quand même connu, là ça fait des années qu'il joue au foot, niveau longévité on est quand même pas mal et il est toujours à un très très bon niveau malgré l'âge. Et donc je me dis voilà, un footballeur qui s'intéresse de très près à tout ce qui est nourriture, qui sort une boisson pareille, je pense que ça peut être assez positif. En tout cas, on verra ce que ça donne au niveau du goût. Qu'est-ce qui nous est dit sur cette boisson? Donc déjà on a 4 goûts différents, on a banane, vanille, chocolat au lait et cannelle. Cinnamon c'est cannelle. On nous dit que dans une boisson comme ça, on a donc 495 calories pour 500 ml. Voilà, donc un apport nutritif quand même assez bon. Et quand on lit ce qu'il y a écrit derrière, tout ce qu'il y a dedans, bon voilà, du lait, de l'eau. Alors attendez, c'est en allemand, donc je me traduis la chose en même temps. De l'huile de coco, oui bon pourquoi pas. Et un nombre de vitamines, mon dieu, on a environ 15 lignes sur des vitamines. Par contre vraiment la bouteille elle me fait trop rire, vraiment le côté noir, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on passe dans un rayon de bouteilles, de trucs que ce soit protéinés, nutritifs, etc. ils sont obligés de faire des trucs super sombres, super noirs. Pourquoi? Si c'est un code de la protéine, pourquoi? Et ça me fait beaucoup rire, sur le bouchon, ici on a quand même écrit en gros Thomas Müller, c'est vrai qu'on s'attend pas à voir ça en passant à côté des boissons à Rewe. Et il est en partenariat avec ESN, et je me suis un peu renseigné quand même, ESN c'est une société qui a l'habitude apparemment de sortir tout ce qui est boissons énergisantes, protéinées, etc. Donc on va passer à la dégustation. Alors pour la dégustation c'est simple, j'ai les 4 bouteilles, la bouteille m'a coûté 3,99€, je sais pas combien elle coûte sur internet, je n'ai absolument pas regardé, mais je sais que ça se commande aussi. Donc on va goûter ça, voir est-ce que c'est bon, est-ce que Thomas Müller nous décevrait peut-être pour la première fois en dehors du football. J'ai donc mes 4 bouteilles, j'ai mes 4 petits verres transparents, oui, parce que je vais pas les boire directement là-dedans, sinon on va dire que je bois de l'eau. Et je rappelle que je ne suis absolument pas sponsorisé, donc c'est-à-dire que si c'est dégueu, je le dirai, c'est dégueu, il n'y a aucun souci là-dessus. Poil de chat. Allez, on commence tout de suite avec banane. Alors faut savoir que banane, là j'ai pris au pif un peu les boissons, c'est peut-être ce que je risque d'aimer le plus. On shake un peu, c'est toujours meilleur quand c'est shaké. Je les ai mis un peu au frigo en rentrant parce que des boissons protéinées, déjà que j'en bois pas du tout, en plus si c'est chaud, burk. Donc si vous êtes allergique au lactose, ne soyez pas allergique au lactose, sinon vous allez être bloqué aux toilettes. Sur ce... Oh. Ouah, ça sent la banane. Et par contre, ça n'a pas du tout la consistance du lait. Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose de plus riche là-dedans. Ça se sent tout de suite. Voilà, donc là, on a un verre de RDY de Thomas Müller à la banane. Comme dit, à l'odeur, c'est une dinguerie. Comme ça sent fort la banane. Même les bananes ne sentent pas aussi fort que la banane. Et on va goûter ça. Alors, je rappelle, je ne suis absolument pas familier avec les boissons protéinées, nutritives, etc. Donc, peut-être qu'après ça, je vais être malade, on sait jamais. Ah, c'est vachement bon. Alors pour le coup, je pose ça sur la table. Pour le coup, la boisson à la banane, déjà sent énormément la banane, donc c'est l'odeur mais le goût c'est pareil. C'est absolument pas écœurant parce que du coup ça fait vraiment lait à la banane. On n'a pas l'impression qu'il y a des trucs autour. C'est assez onctueux, donc je pense sincèrement que si
on flingue la bouteille en une fois, je veux bien croire que ça remplace un repas. Parce que là, déjà, le verre était lourd. Et j'ai encore 3 autres trucs à tester. Mais bon, voilà, la banane, c'est validé, c'est super bon. Miam. Voilà, donc banane, c'est un oui. C'est un oui pour la banane. Vu que je suis un flemmard et que j'avais pas envie de nettoyer le verre à chaque prise, je change de verre comme je change de boisson, comme ça, il n'y a pas de « Ah, mais en fait, j'ai le goût de la banane dans la cannelle. » Sachant que là, on va continuer avec, je prends au pif, chocolat au lait. Ouais, ça risque d'être bon aussi, ça. Non, parce que j'avoue que la cannelle, c'est ce qui m'inquiète un peu le plus. Donc, chocolat au lait, qu'est-ce que ça donne? Et pendant que je suis en train de verser ça, je me dis que bientôt il va falloir que je vide ces 4 bouteilles. Parce que du coup, je les ai pris pour tester. Mais elles sont quasiment encore remplies après un petit verre comme ça. Donc, le chocolat. Ça sent déjà beaucoup moins le chocolat que genre un Nesquik, je trouve. Hein, c'est assez léger. Alors, la couleur est là. Hein, ça a vraiment la couleur du lait au chocolat, hein, simplement. Pour l'instant, il n'a pas révolutionné grand-chose. Alors, c'est pareil, hein, assez onctueux, hein, comme avant pour la banane, ça se voit. Ça sent toujours pas trop le chocolat. On va voir ce que ça donne au niveau du goût. Oh, j'adore. Vraiment. Oh, je kiffe. C'est super bon. D'ailleurs, désolé pour tous ceux qui aiment pas tout ce qui est ASMR. J'aime pas trop non plus. Mais j'espère qu'on m'entend pas trop faire glou-glou avec le truc au chocolat. En tout cas, pour l'instant, chocolat... Alors, la banane était bonne. Le chocolat, il est là-haut. C'est trop bon. Vraiment, je pense que c'est un truc que je suis capable de racheter premier degré. Parce que... Miam, c'est super bon. Après... Je trouve qu'au niveau de la consistance, c'est un peu pareil, hein, c'est extrêmement onctueux. Je pense que si toute la bouteille est finie, c'est fini, je pense que tu n'as plus faim. Alors c'est écrit sur le site, entre 3 à 5 heures. Bah après ça dépend à quel point vous êtes gourmand ou pas. Donc pour l'instant on a goûté 2 boissons et c'est plutôt un sans faute. Et je suis assez étonné. Et maintenant je me dis, il y a tellement de boissons qui sont conçues pour les gens qui font du sport, pour les gens qui n'ont plus le temps de se faire des repas, etc. Que forcément avec le temps ça se développe au niveau du goût aussi, parce que à l'époque, alors en tout cas moi quand j'étais beaucoup plus jeune, ça me faisait peur ce genre de boisson. Je me suis dit non mais c'est impossible que ça a un très bon apport au niveau minerais, au niveau nutritif, etc. et que ça soit bon, et généralement les gens étaient pas fans. Là avec le temps, les gens ont de moins en moins le temps de se faire à manger, cherchent de plus en plus de variétés et de choses rapides, et donc je suppose que le goût se développe aussi, et tant mieux, parce que les gens qui du coup boivent ça, je pense qu'ils ne sont pas déçus. On va tout de suite continuer avec... c'est quoi? Vanille. Normalement vanille ça doit être bon, tu peux pas rater une boisson à la vanille. La vanille c'est quelque chose de léger, il me faut un verre, hop là. Généralement c'est quelque chose que tout le monde aime. En même temps si vous aimez pas la vanille, c'est que vous êtes compliqué, parce que comment on peut pas aimer la chose la plus basique au monde. Alors c'est parti, 3e verre. Oula, ça a exactement la même tête que la banane. Et en même temps, ça a plus ou moins la même couleur, donc on n'est pas étonné. Alors au niveau de l'odeur, là c'est un peu comme... Ça a la même odeur que celui à la banane, je me suis pas trompé. Non, c'est bien celui à la vanille. Bon, la vanille sans la banane, c'est pas aussi fort. Avant je trouve que la banane était quand même beaucoup plus forte au niveau odeur. Là c'est plus comme le lait au chocolat. Et bon, toujours la même consistance, donc on se doute bien qu'il y a plein de trucs et que c'est pas que du lait aromatisé. Par contre c'est vraiment beaucoup moins épais que le chocolat et la banane. C'est vraiment plus léger. Et ça n'a pas un goût de banane. En même temps c'est de la vanille. Étonnamment. Ouais. Une boisson au lait à la vanille, du coup à la vanille. C'est de la vanille. Bon, pour le coup, absolument rien d'exceptionnel. Si vous aimez la vanille, vous aimez la simplicité et que vous n'avez pas le temps et que du coup, voilà, vous voulez vous enfiler une bouteille de trucs nutritifs, prenez la vanille. Mais bon, c'est peut-être le moins bon des 3 pour l'instant. Voilà, c'était rien d'exceptionnel. Après, beaucoup moins épais au niveau de la consistance, donc ça se boit beaucoup plus facilement. Je suppose que c'est la seule chose qui change, et j'aime bien un peu la consistance épaisse dans les boissons. Donc on va voir avec celui que je crains le plus, la cannelle.
Et en même temps, quelle idée de faire une boisson à la cannelle. Je veux dire, il y a tellement de goûts différents. Je sais pas, ils pouvaient pas nous sortir fraise. Alors j'ai pas regardé sur le site, éventuellement il y a d'autres goûts. Là il y en avait que 4, et encore 4, je trouve ça déjà beaucoup pour quelqu'un qui se lance là-dedans et qui n'est pas pro de la nutrition. Ah, pas la même couleur, c'est un peu plus couleur caramel par rapport à la vanille et la banane. Pareil, l'odeur. Oh aussi, ouh, l'odeur est assez violente. Ça sent bien fort la cannelle. Ça a la même odeur que certaines céréales Kellogg's. Je sais plus comment elles s'appellent, mais sûrement des céréales à la cannelle tout simplement. Mais ça a exactement la même odeur. Et en même temps, du coup, les céréales sont mélangées avec du lait. Donc si on mélange de la cannelle et du lait, ça a sûrement la même odeur. Alors niveau consistance, on est plus niveau vanille. C'est pas du tout épais. Et alors là, Prost, j'espère que c'est bon niveau goût. Ah, c'est de la cannelle, je suis pas fan. Alors, si vous aimez la cannelle, je suis sûr que c'est super bon. J'aime bien la cannelle, mais à petite dose. Et là, clairement, ça va être compliqué de finir la bouteille. Parce que c'est très fort. Waouh. Voilà, donc sans surprise, la cannelle, c'est pas mon truc. Après, est-ce que c'est mauvais? Non, je suppose que si tu aimes la cannelle, tu adores la boisson. Et si tu aimes la cannelle mélangée à du lait, genre des céréales, tu adoreras la boisson. Après, là, j'avoue que le goût de cannelle est super fort. Je pense que c'est clairement pas quelque chose que je réachèterais si j'avais l'occasion, alors que le chocolat c'est plus le cas. Alors du coup j'ai bu les 4 boissons. Dans l'ordre de préférence, je dirais le chocolat c'est largement le meilleur. Après je mettrais banane en 2, vanille en 3, cannelle en 4. Finalement dans l'ordre dans lequel j'ai testé, et c'était pas prévu. Bien joué. Alors je rappelle, je suis absolument pas sponsorisé de quoi que ce soit. C'est juste que voilà, Thomas Müller ça reste un joueur de foot. Que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs je pense qu'il y aura une grosse vidéo qui sortira sur lui quand il raccrochera ses crampons, on espère le plus tard possible, mais en même temps ça sent quand même encore une dernière saison et après c'est stop, donc à ce moment là il y aura une vidéo concrète sur lui. Mais bon, c'est bien de savoir aussi et de voir que les footballeurs ne sont pas juste footballeurs, s'intéressent à d'autres choses au-delà du foot, et que quelqu'un d'aussi renommé que lui s'intéresse à ce que les sportifs ou même les gens de tous les jours peuvent ingérer pour éventuellement avoir une meilleure nutrition ou une meilleure condition physique. Je trouve ça plutôt bien, parce que pour le coup là on a juste fait le test au niveau du goût, j'ai un peu lu ce qu'il y avait au niveau des nutriments etc. Par contre aucune idée de ce que ça apporte réellement au niveau nutritif. Il faudrait faire un test de je bois pendant une journée des boissons de Thomas Müller et j'avoue que ça va me dégoûter assez rapidement vu que c'est pas quelque chose que je bois en général, mais je suppose que il y a des personnes qui peuvent boire ça de manière régulière et ça leur apporte vraiment dans la vie de tous les jours. Voilà, c'était une vidéo beaucoup plus chill, beaucoup plus inattendue que d'habitude. On se retrouvera bientôt pour d'autres sujets plus sérieux, mais également si j'ai l'occasion de retrouver des produits faits par des footballeurs ou par des gens de Bundesliga ou quoi, bah évidemment que je les tenterai et je les testerai. D'ailleurs si vous connaissez des trucs, n'hésitez pas, parce que je trouvais ça assez fun comme exercice. Sur ce, je vous dis à très bientôt, lâchez un petit pouce vers le haut ou un abonnement si ce n'est pas déjà fait, et jusqu'à la prochaine, je vous dis servus.